Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Je suis confronté depuis le début de la semaine à plusieurs entrepreneurs qui n'arrivent pas à avancer dans leur business et qui ont des comportements très différents et qui ont le même résultat. Le même résultat, c'est ils font des choses qui ne fonctionnent pas et ils s'acharnent là-dedans. Ces comportements, c'était quoi? Il y en avait un qui faisait toujours la même chose et qui n'avançait pas, qui n'arrivait pas à avoir de résultats, et l'autre qui lui essaie 1000 choses dans tous les sens et il n'arrive pas à avoir de résultats non plus. Donc un qui est très immobile et l'autre qui est vraiment dans l'agitation, dans la recherche de nouveautés, de nouveaux services, de nouvelles choses. Forcément, ça ne donnait rien ni dans un cas ni dans l'autre. Au-delà de ces deux cas extrêmes, c'est vrai que je vois beaucoup d'entrepreneurs au quotidien qui font du surplace. Ils ont du mal à développer leur vente ou leur rentabilité. C'est soit ça ne vend pas et c'est quand même dommage, soit ça vend mais c'est pas rentable et c'est dommage aussi. C'est peut-être même pire parce que là, il y a beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Et pourtant, tous ces entrepreneurs, ils s'efforcent, comme vous, de fournir le meilleur service, le meilleur produit à leurs clients, le meilleur accompagnement, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je vous propose? Tout simplement une méthode en 3 étapes qui est très simple, qui est observer, analyser, agir. Et ça paraît tout simple. Moi, quand on m'a parlé de cette méthode au début, je me suis dit oui, c'est ce qu'on fait tous tout le temps. En fait, pas du tout. La plupart des choses que l'on fait, c'est observer, réagir. On oublie analyser et ce qu'on observe, ce ne sont pas des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'on observe des éléments qui vont nous apparaître de manière très saillante et on va agir par rapport à ça. Et ça, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Modifier notre service à la volée, apporter des modifications au produit, voire même sortir un nouveau service ou un nouveau produit, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est imaginer le meilleur pour nos clients, c'est uniquement le point de départ, c'est pas le point d'arrivée. Et le meilleur, vous l'avez déjà imaginé au début quand vous avez lancé votre boîte. Donc aujourd'hui, dans cette méthode simple et efficace, on va voir exactement ce qu'il faut observer et comment il faut l'analyser. Et après, effectivement, qu'est-ce qui va nous permettre d'agir. Alors, observez des éléments que vous allez choisir dès le départ. Soit ça va être des éléments qui vont être très propres à votre activité, dont vous savez qu'ils sont clés, les KPI, donc les indicateurs clés. Donc, sur les indicateurs clés que je peux vous fournir qui marchent toujours bien, c'est le nombre de rendez-vous en outbound et en inbound que vous arrivez à générer. Le nombre de rendez-vous après qui sont honorés. Donc, nombre de rendez-vous que vous arrivez à déclencher, nombre de rendez-vous où les clients sont vraiment là. En fait, mesurez le no-show. Le no-show est hyper important. Nombre de propositions issues de ces rendez-vous. C'est OK, vous avez des rendez-vous, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'il y a des propositions qui sont issues de ces rendez-vous? Et le nombre de signatures, bien entendu. Après, sur vos clients existants, c'est le nombre de cross-sell et upsell. Alors, cross-sell, c'est les ventes croisées, c'est-à-dire les produits complémentaires. Upsell, c'est vous montez en gamme ou vous vendez plus du même service. Et pour finir, une dernière mesure qui est le Net Promoter Score. Donc ça, ce sont les mesures de vente, de commercialisation. Le Net Promoter Score, quand même, je reviens rapidement dessus, c'est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander votre service ou votre produit à une entreprise, à un collègue, à un ami. Et vous avez, donc c'est une notation de 0 à 10. De 9 à 10, vous avez les promoteurs, donc moins le pourcentage de ceux qui évoluent, moins le pourcentage de ceux qui pensent qu'ils sont à moins de 6 de vous recommander, les détracteurs. Donc le promoteur score, c'est les scores de 9 à 10 moins le score de 0 à 6. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de 0 à 6. Ceux qui sont entre 7 et 8 sont appelés les passifs et ils rentrent pas dans le calcul du pourcentage global. Donc une fois que vous avez ces chiffres-là, vous avez pu observer votre commercialisation et la valeur de votre service. C'est-à-dire que est-ce que vous vendez, est-ce que vos clients sont contents? Et c'est tout. N'analysez pas d'autre chose. Je vois trop de gens qui se perdent sur des items qui n'en sont pas, donc vous n'analysez que ça. Et une fois que vous avez pu observer ces chiffres, là vous allez les analyser en partant du début du cycle de vente. Si vous n'avez pas suffisamment de rendez-vous, est-ce que votre proposition de valeur est attirante? Est-ce qu'elle incite vos prospects à prendre rendez-vous avec vos sales? C'est pas assez de rendez-vous, proposition de valeur pas attirante, ou attention, peut-être incapacité de votre service, vente ou marketing à générer du rendez-vous. C'est toujours la même chose. Soit c'est votre produit ou votre service qui est la faiblesse, soit c'est votre service marketing ou votre service vente. Alors, comment est-ce qu'on mesure la compétence de son service marketing? Eh bien, ce n'est pas mon sujet, donc je vais vous laisser vous adresser aux spécialistes du marketing. Par contre, mon sujet, c'est le service commerce. Comment est-ce qu'on mesure la compétence du service commerce? Eh bien, là, on va faire remonter dans le niveau d'analyse la compétence des sales. En fait, la compétence des sales, c'est très simple. C'est leur capacité à mettre en œuvre toutes les règles des techniques de vente. Et là, on a une grille chez Booster Academy
qui est en pourcentage. Vous savez si vos sales sont à 90, 80, 40, 30, 20% de compétences. Et ça, cette mesure, il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que peut-être que votre service est très bon et que vos sales sont pas bons. Ou peut-être que vos sales sont très bons et votre service est pas bon. Il faut le savoir. Si ce sont vos sales qui sont pas bons, la solution elle est toute trouvée. Vous me les envoyez. Vous m'envoyez un petit message en commentaire. Et là, on s'en occupe et on va booster la motivation et la compétence des sales. Parce que les deux sont importants. Motivation pour faire un maximum d'actions sur le terrain et compétence pour que cette action elle soit rentable. Alors, imaginons que vos commerciaux, ils sont bons. Et bien, c'est là que vous allez commencer à travailler votre proposition de valeur. C'est que votre proposition de valeur, elle n'est pas bonne. Clairement, ce n'est pas attirant. Alors, c'est pas de rendez-vous, ça veut dire que la présentation de la proposition de valeur n'est pas bonne. Si vous arrivez à avoir du rendez-vous et que vous n'avez pas de signature derrière, donc là, c'est le fond de la proposition de valeur. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'analyser quand même les deux en parallèle. Vous prenez peu de rendez-vous, ok. Est-ce que c'est rendez-vous signe? Si c'est rendez-vous signe, dans ce cas-là, travaillez la présentation de la proposition de valeur. Si ces rendez-vous ne signent pas, et ben là, on va innover sur la proposition de valeur en analysant les points suivants. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est une partie de l'Odyssée 3.14 de Laurence Leban-Ortega et Hélène Musikas, donc qui sont de HEC et qui ont mis au point ce protocole pour améliorer la qualité de vos produits et de vos services. Les points, en fait, il y a 8 points, donc 7 points sur la proposition de valeur et ces 7 points, ils sont majeurs. C'est-à-dire que si vous avez envie d'innover, ne cherchez pas dans tous les sens. Déjà, travaillez ces 7 points. Le premier, c'est réduction de coûts pour les clients. Alors, réduction de coûts pour les clients, eh ben, c'est tout simplement vous réduisez le coût de votre service pour votre entreprise et vous le répercutez sur vos clients. Ça peut être quoi? Ça peut être une partie des choses qui sont faites par le client. Par exemple, si aujourd'hui vous avez un travail d'analyse qui est très important avant de déployer votre service, on l'a vu hier avec un de mes clients, et ben en fait, on va créer des questionnaires pour que ce soit les clients qui passent ce coût-là, ce temps-là. Et le coût qui était traité leur est répercuté sur le prix. Deuxième point, simplifier réellement la vie du client. Alors là, j'ai mis dans les exemples Booster Academy. En toute modestie, pourquoi? Parce que nous, on prend des commerciaux et on vous les forme, on vous les rend performants. Et dans votre équipe, on prend soit le responsable des ventes, le directeur commercial ou un commercial qui est vraiment adepte des techniques de vente et qui est bon là-dedans et qui a la capacité. Et on a fait un manager coach. Ce qui fait que on simplifie la vie du client au sens que on vous fait un service commercial performant sans que vous ayez à vous en occuper. La seule chose à faire, c'est signer la convention, faire le virement. Ensuite, le troisième point, c'est lutter contre le refus d'achat. L'exemple que je vais vous donner, je ne sais pas s'il est bon ou pas. Vous allez me dire, vous allez me faire un petit peu un feedback dans les commentaires. Et c'est l'eau chez McDo. En fait, McDo s'est rendu compte qu'ils ne vendaient pas d'eau. Et puis en plus que les bouteilles d'eau, c'était quelque chose de pas très responsable. Et bien ils ont fait quoi? Ils ont vendu de l'eau en gobelet. En quoi est-ce qu'ils ont lutté contre le refus d'achat? C'est qu'ils ont vendu de l'eau qui était plus sécurisée, c'est-à-dire qui était filtrée, donc qui était bonne pour la santé. Ils ont vendu de l'eau qui était meilleure pour la planète parce qu'elle générait beaucoup moins de déchets et qui était un petit peu moins chère. Et bien l'ensemble a fait qu'ils ont vendu beaucoup de gobelets d'eau. Au début ça a fait scandale. Comment ça, McDo vend les verres d'eau? En fait aujourd'hui ils vendent plein de verres d'eau. Alors ensuite, développer la fonctionnalité ou l'émotion. C'est donner beaucoup plus de fonctionnalité à vos produits ou l'émotion, c'est-à-dire donner une dimension qui va être beaucoup plus proche de l'émotion. Et ça peut être aussi sur donner du feedback aux utilisateurs. Par exemple, vous êtes une agence de communication, et ben ça peut être le nombre d'impacts qui va être créé au niveau de la relation client. Par exemple, si vous animez des réseaux sociaux, et ben vous pouvez avoir une application qui va faire remonter les likes et qui va donner de l'émotion à votre client. Après, vous pourrez explorer aussi d'autres segments ou d'autres secteurs. Ok, aujourd'hui, vous vendez aux professionnels, est-ce que vous pouvez vendre aux particuliers? J'ai un de mes bons clients, Ségur et Décoration, qui a fait 99% de professionnels pendant des années. Donc, eux, ils vendent de la peinture aux professionnels et ils avaient des entrepôts. Alors, eux, d'ailleurs, ils ont fait la double chose. Ils ont donné l'émotion et l'autre segment. Donc, ils avaient des entrepôts qui étaient très professionnels. Et il n'y avait que les peintres qui venaient acheter et les entreprises qui venaient acheter chez eux. Ils ont fait des showrooms magnifiques et ils ont maintenant les décorateurs, les architectes et les particuliers qui viennent faire du service. Et en plus, il y a des professionnels aussi qui viennent attraper de l'émotion. Des peintres qui viennent s'inspirer dans les showrooms parce qu'ils sont magnifiques. Vous voyez là une innovation qui est très très sympa, s'ouvrir à des tiers.
effectivement, là, c'est enrichissez votre écosystème. Voyez si vous pouvez complémenter votre offre. Un autre de mes clients, donc ABC Immobilier, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est ouvert à des tiers, donc ils vendent de l'immobilier professionnel, et il s'est ouvert à des agenceurs, à des personnes qui vont faire de la gestion locative pour faciliter la vie de ses clients. Il a créé cet écosystème. Dernier point, vous avez la possibilité de modifier les sources de revenus. Faites payer des gens différents. Pourquoi ne pas inclure de la communication? Pourquoi ne pas faire sponsoriser vos événements par des tiers? Réfléchissez bien à qui peut payer pour votre service. Là, par exemple, on est en train de réfléchir sur le fait de monter un CRM très fonctionnel, très opérationnel, basé sur l'émotion et sur les préceptes de Booster Academy pour aider les commerciaux à mieux prospecter, à mieux suivre leurs clients, à développer leurs compétences en permanence et pour aider les directeurs commerciaux à avoir un management intelligent, entre guillemets, c'est-à-dire un management qui va être adapté vraiment à la situation de chaque commercial. Tout ça est poussé par l'IA. Le directeur commercial a beaucoup moins d'analyse pour pouvoir beaucoup plus agir et agir de manière beaucoup plus précise. Donc ça, on s'est dit au début, on va le vendre aux entreprises. Ok, c'est très bien. On se rend compte que l'algorithme qu'on est en train de développer, il va être tout à fait intéressant pour d'autres CRM ou pour des ERP qui ont du mal à fournir des bons CRM. Parce que là, ça va pouvoir permettre donc à l'utilisateur final d'être meilleur, d'être efficace, à l'utilisateur intermédiaire, le directeur commercial, ça va lui permettre de mieux manager ses équipes, de tirer le meilleur de ses équipes, et aux dirigeants d'avoir toujours un œil sur le potentiel utilisé et exploitable de ses équipes. Et une fois que vous avez listé tous ces points, vous prenez un ou deux maximum, même un qui vous semble le plus efficace, et vous mettez en place avec un plan d'action qui est tout simple. Moi, j'utilise le OMAR, objectif, moyen, action, rendez-vous. Donc, objectif, c'est améliorer le point qu'on a vu. Moyen, on liste tous les moyens qu'on a. Action, toutes les actions. Alors, une action, c'est pas un projet, c'est une action, c'est quelque chose de ponctuel qu'on peut faire. Et rendez-vous, on se donne 15 jours, un mois, un trimestre pour arriver au résultat. Et là, vous allez voir qu'avec cette méthode, vous allez prendre l'existant qui est intelligent puisque c'est vous qui l'avez réfléchi, sauf si vous avez racheté une boîte, mais vous avez réfléchi normalement à ce que vous avez racheté. Vous avez des vraies pistes d'amélioration parce que les pistes de l'Odyssée 3.14, elles sont vraiment hyper pragmatiques et je remercie Mathieu Lescamp d'ailleurs de m'avoir poussé l'Odyssée 3.14. Donc ces pistes-là sont hyper pragmatiques. Il y a des bouquins qui existent, il y a des stages aussi avec Laurence Lehmann, Ortega et Hélène Musikas. Donc surtout, profitez de ces choses-là. On peut travailler, moi je travaille dans mes coachings aussi sur ces points-là. Donc réduction des coûts, simplifier la vie des clients, simplifier réellement la vie des clients, lutter contre le refus d'achat, développer la fonctionnalité ou l'émotion, explorer des segments ou des secteurs, s'ouvrir à des tiers, modifier les sources de revenus. Vous en tenez à ça, ok. Et une fois que vous êtes à votre rendez-vous, vous remesurez. C'est ne restez pas dans l'immobilisme, ne partez pas dans tous les sens, faites juste ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces bleus. Moi, ça me donne du courage, de la motivation pour vous faire de nouvelles vidéos. Pensez aussi à inscrire les sujets que vous avez envie de voir traités et à vous abonner pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.